Alors, messieurs, dames, bon, là, je regarde avec... je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc là, j'ai installé hier, que je vous explique, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. J'ai installé hier WinToolNet, voilà, un logiciel. Donc, je voudrais savoir exactement là où se trouve le registre de cette application, au cas où je la désinstalle, pour que je supprime le maximum de fichiers et surtout de clés de registre et de dossiers dans le registre. Parce que des fois, même avec des outils comme BulkCrap, eh bien, alors je ne sais pas pourquoi il s'est fermé, même avec des logiciels comme BulkCrap, ça ne va pas tout nettoyer dans le registre. Par contre, on peut obtenir des informations précieuses avec BulkCrap, et je vais vous faire voir ça. Bien entendu, avant d'installer, il va falloir prendre des notes, je veux dire. Alors, si on vient là, donc là j'ai ouvert le logiciel BulkCrap. C'est un logiciel qui est fait spécialement pour désinstaller, voilà. Il a été conçu pour ça. On peut faire d'autres choses, mais spécialement il a été conçu pour désinstaller des logiciels et faire un nettoyage, entre parenthèses, profond, entre parenthèses. Oui, parce qu'il reste des choses. Malgré mes tests que j'ai faits, il y a toujours des choses qui restent. Enfin, quand je dis toujours, il en reste. C'est pas tout le temps, mais il en reste. Donc, on va regarder maintenant le logiciel, donc comme je vous dis, s'appelle WinToolNet. Donc vu que là c'est classé par ordre alphabétique, chaque ligne représente un logiciel ou un paquet installé. Voilà, chaque ligne. Donc le mien il est là, ici. Si je veux avoir des informations précieuses, je fais propriété. Là on a des informations assez précieuses. Je vais faire comme ça. Voilà. Là on a déjà nom de la clé de registre, ici. On a déjà ici une valeur. Ça, je vous invite surtout à mémoriser, à copier cette valeur. Vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, j'ai mes petites notes ici, installées, désinstallées. Je sais exactement ce que j'ai désinstallé et je sais ce que j'ai installé. Et je vais même jusqu'à noter la date. Voilà, je l'ai installé hier, donc le 10-11-2025. Là, j'avais pas pris spécialement de date. Alors, j'ai tout noté. Ça s'appelle, donc le logiciel s'appelle WinTool.net. Les développeurs, société, on va dire ça s'appelle WinTool Software Engineering Ltd. Ah oui, il faut prendre des notes, parce que quand vous recherchez des fichiers, des fois, eh bien, il n'y a pas marqué, WinTool, par exemple, WinTool.dll, il n'y a pas marqué WinTool.dll. Mais, quand vous allez dans les propriétés de ce fichier DLL, eh bien, vous obtenez des fois des informations précieuses qui vous disent ça appartient à WinTool Software. Et par rapport à la date, donc, d'installation, vous savez très bien que ça peut être que un fichier qui appartenait à WinTool.net. Et vous savez très bien que vous pouvez normalement le dégager sans problème. Donc j'ai tout noté. Clé de registre, le dossier, pardon, parce que ça c'est un dossier que je viens de vous faire voir. Et oui, je vais vous faire voir. Le dossier en question, il est là, ici. Vous voyez, c'est bel et bien un dossier. Alors BulkCrap m'indique ici, donc j'avais dit... Alors on l'a deux fois, vous avez ici et ici. Ça rectangle machin là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais les numéros c'est les mêmes, vous voyez, si je regarde là, ça a l'air d'être les mêmes numéros. Donc on va se contenter de relever le nom de la clé de registre. Donc vous prenez des notes, hop, dossier de registre, et hop, vous mettez comme ça. Il vous suffira, quand vous le désinstallez, si par exemple vous avez envie de le désinstaller, ça ne vous plaît plus, ou alors, je sais pas, il y a quelque chose, vous êtes déçu, etc. Bref, il vous suffira de faire un copier-coller de cette ligne, et d'aller dans le registre et de retrouver donc ce fameux dossier. Parce que des fois, quand on cherche dans le registre, avec une simple recherche là-haut, édition recherchée, ok, mais alors bien entendu, ça va trouver toutes les données avec écrit wintool.net. Là, par exemple, ça va le trouver. Ça va le trouver. Ça, oui, ça, peut-être pas. Parce que si vous mettez wintool.net ou wintool, ok, normalement, il va vous sortir ça. Ça... Vous n'allez pas savoir que ça appartient à WinTool, parce que des fois on voit un dossier là, mais dedans il y a des éléments. Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte, en fin de compte, que ce dossier, il appartient, tout simplement, il a été créé. Alors je ne sais pas si je peux voir la date de création comme ça. Recherche, nouveau, ah non je peux pas. Comment je peux faire pour avoir... je ne sais pas comment je peux faire. Vous voyez, je ne peux pas voir la date de création de ce dossier. En tout cas, ce dossier, c'est bel et bien celui du logiciel WinToolNet. Donc, en fin de compte, vous allez pouvoir supprimer tout ce qu'il y a dedans, sans problème
de toute façon, si vous supprimez le dossier, tout ce qu'il y a dedans, il va se dégager. Donc dites-vous bien que si vous avez un doute, vous vous dites, tiens, est-ce que je peux supprimer celui-là? Oui, vous pouvez, sans problème, puisque ce dossier-là, c'est tout simplement, il a été créé donc par WinToolNet quand vous l'avez installé. Alors si je regarde maintenant, ici, voilà, on a ça. Ouais, je regardais, c'est exactement les mêmes valeurs. Et vous avez donc ici aussi, HK, là, n'oubliez pas ça. Chemin du registre, HK Local Machine. Voilà, et donc quand vous allez rechercher, bien entendu, quand vous allez rechercher, pardon, hop, je vais faire ça. Alors si je fais copier, si vous recherchez dans le registre par exemple, on va essayer. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Non, tu t'es trompé. Pourquoi il m'a fait ça lui? Copier dans le presse-papier. Mais non. Pourquoi il veut pas? Bon, de toute façon, normalement, je dois y être, en fin de compte. En fin de compte, oui, j'y étais. Le software, voilà, E88, etc. Normalement, j'y étais. Oui, c'est bon, il est là. En fin de compte, j'y étais dans le... J'avais pas fait attention. J'y étais là-haut. Voilà. Donc, dites-vous bien que ces informations-là sont précieuses quand vous voulez vraiment dégager le dossier du registre. Donc, j'espère que j'ai été assez compréhensible à cela. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à regarder le nom d'affichage. Alors, ça... donc, j'avais dit... Alors... Donc là, on est bon. Là, je vous ai expliqué. Ici, on a aussi registre. Vous pouvez aussi aller là, dans registre, si ça vous intéresse. Mais déjà... ouais, en fin de compte, ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y avait... c'est ce qu'il y avait que je vous ai montré dans le registre. Par contre, ce que je vais faire, je vais recommencer un truc pour vous faire voir quelque chose aussi. Et oui, j'ai oublié. Donc si je fais ça, si je fais copier, pardon, copier, hop, je vais faire ça. Ah ben c'est bon, ça c'est retourné dedans. Donc là on voit par exemple, le programme là, si vous voulez, ce programme là que j'ai installé, bon moi j'ai installé avec une clé de licence, mais a priori, quand vous l'installez, vous le téléchargez depuis le site officiel, vous avez une période d'essai, je crois, je ne sais plus si c'est une vingtaine de jours, je crois, ou 15 jours. Alors je suis en train de me demander aussi si, par rapport à ce que je vois ici, comme info dans le registre, on voit ici la date d'installation. Alors je l'avais vu, alors où c'est que je l'avais vu déjà? Voilà, ici, installe date. 2025, 11-10, c'est ça, je l'ai installé hier. Oui, parce qu'on est le 11, donc hier on était le 10. Si je double-clique dessus, on a ici données de valeur. Je suis en train de me demander si on ne change pas ça, la date, de mettre une date antérieure, comme si vous l'aviez installé hier, est-ce que ça ne va pas faire repartir le logiciel avec la version démo? C'est-à-dire à chaque fois, hop, vous retournez en arrière. Comme ça, il va croire que vous l'avez installé hier seulement. Et puis ça va repartir pour la version d'essai. Alors c'est un truc à essayer, hein. Je n'ai pas essayé, parce que moi, comme je vous dis, j'ai une clé de licence. Mais c'est un truc à essayer. Bon, bref, voilà. Donc là, j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire à propos de Bullcrap qui fournit des informations qui peuvent servir. Donc maintenant, je vous représente, si vous voulez, le logiciel, il est là. Alors ça m'a pas fait de dégâts sur... Ça m'a pas fait de dégâts sur mon PC, la preuve c'est que je tourne dessus là. Par contre, il y a un petit truc. Il y a un petit truc que j'ai vu, c'est au niveau du nettoyage. Alors si je fais ici, du nettoyage. Alors vous voyez, pour ma part, je ne sais pas si vous voyez, mais là il manque le S du scan. Ok, mais alors je ne sais pas si c'est le logiciel qui
qui est un peu gangifié ou quoi que ce soit, mais voyez. Alors on a ici. Donc là, vous sélectionnez votre disque dur, hein, bien entendu, vos lecteurs. Dans masque de fichier, on a vérifié quel type de fichier. Donc ça me vérifie tout ça. Là, je n'ai rien touché. On a aussi ici des fichiers temporary file. Mais pourquoi ce n'est pas coché, j'en sais rien. Je ne connais pas cette extension, donc pour l'instant j'ai laissé par défaut pour éviter de péter la distribution. Mais vous voyez, c'est quand même, il appartient quand même à temporaire. Fichier temporaire, pourquoi ce n'est pas coché, j'en sais rien. Norton, bah, c'est Norton antivirus, moi je n'ai pas Norton, donc je le coche. Tout ce que vous cochez, ça va examiner. Nettoyer les dossiers, on a tout ça. Là, vous pouvez affiner si vous voulez. Vous pouvez faire la corbeille ici, recycle bin. Inet cookies, history, inet cache, ctemp, user temp file. Pourquoi ce n'est pas coché par défaut, je ne peux pas vous dire. Mais ensuite c'est ici. Ici je n'ai rien touché. Là, vous pouvez laisser, n'ayez aucune crainte. Même si vous voyez ici Intel, AMD, Nvidia, driver, normalement ça ne craint pas. ESD, c'est quand vous réinstallez Windows. Ça laisse un dossier ESD, mais ça normalement quand vous utilisez nettoyage disque, c'est censé l'enlever. Donc là normalement vous pouvez laisser comme ça sans problème. Exclure, on a ça. Option, voilà, c'est ici que je voulais regarder. Voilà, regardez. Là j'ai touché. Là j'ai touché au réglage. Ouais, là j'ai touché au réglage. Et par défaut, je crois que c'était coché ici. Rechercher, supprimer les dossiers vides de programme file. Ça, il me semble bien que c'était coché. Et ça, rechercher et supprimer les dossiers vides du menu démarrer. Bon, rechercher et supprimer les dossiers vides du menu démarrer, ça ne risque rien. Moi, là où j'ai un doute, c'est ici. Rechercher et supprimer les dossiers vides de programme file. Des fois, il peut y avoir des dossiers vides dans programme file. Mais ils sont vides temporairement. Parce que des fois, quand vous utilisez un programme, il est possible que ça vienne mettre des fichiers dedans. Alors là, je me demande si par défaut, ils n'ont pas fait une boulette en laissant cocher ici. Bon, moi, je l'ai décoché par sécurité. Celui-ci, rechercher, supprimer les dossiers vides du système. Ça, je me rappelle plus si c'était coché. Je me rappelle plus. Alors, je pense qu'on peut le cocher quand même. Puisque ici, on a marqué non recommandé, là. Donc, je pense que s'il y avait un risque ici, je pense qu'il l'aurait marqué quand même. Donc là, à voir. Mais le problème, c'est que je ne me rappelle plus par défaut, c'était comment. Oui, je ne me rappelle plus. D'ailleurs, je vais essayer de regarder. Alors, ces trois-là, je vais regarder, je vais essayer de regarder. Donc, les trois là. Alors, je suis dans la option. Alors, est-ce que je l'ai téléchargé, cette version-là? Je ne me rappelle plus si je l'ai téléchargé. Est-ce que j'ai téléchargé... je l'ai là. Ouais, mais là, c'est... Il faudrait que je les télécharge... attendez, je vais mettre en pause, je vais les télécharger sur le site officiel. Ce sera mieux. Je mets en pause. Bon, alors j'espère que ça va pas cafouiller. Parce que vu que je laisse déjà d'installer... Alors, j'ai téléchargé... Sur le site officiel, j'ai téléchargé la version classique, hein, auquel on peut tout simplement... Voilà, Setup WinToolNet. Voilà, c'est celui-ci. Alors, je vais le lancer dans la sandbox. Parce que je ne sais pas. Donc, j'ai téléchargé la version classique, auquel il y a l'onglet que je vous ai fait voir, là, rechercher les fichiers, etc. Installe... je vais dire oui. Je vais regarder si par défaut, qu'est-ce qu'il y a de coché. Pour que je puisse comparer. Alors, est-ce que ça va se lancer? Ah oui, bah oui. Là, il me dit Free Trial Period 0 Day. Passed. Ah oui. Alors,
je vais quand même essayer de regarder. Alors, scan file. Alors c'était option. Voilà, par défaut, vous avez ça de cocher. Alors on avait bien les deux ici, qui étaient bien cochés par défaut. Donc on a les deux premiers. Alors on en a 1, 2, on en saute un, et après on en a 1, 2, 3. 1, 2, on en saute un, on en a 1, 2, 3. Ouais. Donc si moi je regarde maintenant sur le mien, on a bel et bien ces deux-là par défaut. On en saute 1 et 2, 3. Ben, je vais laisser comme ça par défaut. Mais voilà, là où ça me chagrine, c'est là, rechercher, supprimer les dossiers vides de programme file. Bon, après, hein, je pense qu'ils sont sûrs de leur coup, on verra bien. Donc par défaut, il y avait ça. Donc comme je vous ai dit, hein, voilà, on peut faire plein de choses avec ça. Alors je vais nettoyer vite fait la sandbox. Voilà, ça. Voilà. Là, je suis reparti, c'est bon. Alors, bien entendu, ce logiciel-là, il faut faire attention, hein. Si vous n'êtes pas assez expérimenté, je vous conseille de pas trop toucher aux choses un peu sensibles, hein. Vous avez la recherche des doublons aussi. Donc là, pareil, les doublons, faites gaffe. Parce que des fois, il y a des doublons, mais ils sont pas au même endroit. Bah oui, ils peuvent pas être au même endroit. Sinon, ce serait pas un doublon. Mais il y a des doublons. Voilà, il y en a, je sais qu'il y en a sur Windows, il y a des doublons, il faut les laisser. Vie privée, on a quoi? Je vous refais voir vite fait ici, on a ça. Là, vous pouvez tout cocher. La corbeille, c'est à vous de voir. Moi, des fois, je ne supprime pas la corbeille, je veux pas qu'elle se vide automatiquement, parce que justement, des fois, je supprime des fichiers, mais c'est temporaire. Je vais les remettre après. C'est le temps de mettre mon patch. Si ça marche pas, etc. Je remets l'autre, etc. Système, vous pouvez faire des choses là. Alors à chaque fois que vous allez ici dans un onglet à gauche, vous pouvez affiner ici. On a aussi réparateur de système. Voilà, vous pouvez faire une analyse d'ISM, correctif d'ISM, au lieu de vous emmerder avec le terminal, si vous voulez. Bon, après, ça va vite avec le terminal, hein. Moi, je l'ai fait, franchement, enfin, quand je dis ça va vite, il y a 3 ou 4 commandes à faire, voilà. Après, vous pouvez essayer de le faire par là aussi, hein. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire devant vous, là, parce que j'ai déjà fait. Et ça peut être assez long. Quand il y a des problèmes, c'est-à-dire il manque des fichiers, soi-disant, par rapport à la première commande que vous allez taper, ou voir la deuxième, si ça vous dit qu'il manque des fichiers, des fois il faut ressaisir la troisième commande qui va aller retélécharger l'image complète. Et là, c'est un peu long. Ça peut aller jusqu'à presque 4 heures de temps. Donc vous avez ça, hein, doublon. Résultat, option. Alors je peux peut-être... Je vais essayer de scanner, voir les doublons. Ah, ajouter le chemin à la liste. S'il y a des doublons. Bien sûr, de toute façon, ils vont en trouver, ça c'est sûr, hein. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme dossier? C'est pas évident comme ça. Qu'est-ce que je pourrais lui faire voir comme dossier? Allez, on va lui faire voir celui-là. Syswow. Avec tout ce qu'il y a dedans, on va voir s'il trouve des doublons. Allez, déjà, il y en a là. Enfin, il y en a. Le problème, c'est que ça porte pas le... Alors, qu'est-ce qu'ils appellent doublon? Parce que là, moi, je vois là, les deux premières lignes, ça ne porte pas le même nom. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas un doublon. La taille est la même, mais cela ne porte pas le même nom. Donc voilà, grosso modo, je vais arrêter. Comme je vous dis, voilà. Faites gaffe avec les doublons, faites gaffe, voilà. N'allez pas dans le système Windows. Contentez-vous d'aller sur vos photos, vos vidéos, vos documents éventuellement. Regardez bien le nom, la taille, etc. Mais n'allez pas dans... Voilà, si vous ne savez pas, n'y allez pas dedans. On a le démarrage. Vous pouvez regarder ici le démarrage. Tout.
le processus aussi, les services, options. Voilà, on peut faire plein de choses. Vous pouvez aussi désinstaller, etc. Bon voilà, j'ai fini, je ne vais pas vous embêter plus. Moi, je l'ai déjà utilisé hier. Et on verra dans le temps ce que ça donne. Alors, je l'ai installé que sur mon HDD. Hein. Je ne l'ai pas installé sur mon SSD pour l'instant. Il faut que j'examine pour voir si ça ne fait pas de plantage.